Eh bien salut à toutes et à tous, filles et filles du métal. À quoi sert ce bouton ? Eh oui, drôle de titre pour un livre, et pourtant c'est le titre de la biographie de Bruce Dickinson, chanteur d'un des plus grands groupes de métal de tous les temps, j'ai nommé Iron Maiden. Mais Bruce Dickinson n'est pas homme à se contenter d'une seule passion. Allez, une chronique sur ce grand chanteur s'impose, histoire de comprendre pourquoi la renommée de Bruce Dickinson dépasse largement les frontières du métal. Bruce Dickinson, de son vrai prénom Paul, est né le 7 août 1958 et fêtera donc ses 61 ans. Après être passé dans les groupes locaux, Bruce intègre Samson en 1979, avec qui il enregistrera 2 albums et un live enregistré pendant le festival du Reading en 81. Et c'est lors de ce festival qu'il sera remarqué par Steve Harris et débauché pour remplacer Paul Di'Anno, devenu ingérable au sein d'Iron Maiden. Nous sommes en 81 et Bruce Dickinson enregistrera 12 albums et une dizaine de lives avec la Vierge de Fer et connaîtra la gloire et la richesse. Mais Bruce Dickinson n'est pas homme d'une seule cause et n'aura pas assez d'une seule vie pour assouvir toutes ses passions. Musicales d'abord, en 90, il sort son premier album solo avec un certain Jenny Gers à la guitare, Tattooed Millionaire, qui se vendra à près de 500 000 exemplaires. Pour la sortie de son second album, en 93, il décide de quitter Iron Maiden, estimant que le groupe et surtout Steve Harris ne lui laissent pas assez de place dans la composition des morceaux. D'ailleurs, dans sa biographie, il confesse un peu ses rapports tumultueux avec le leader d'Iron Maiden et admet qu'un groupe n'est pas une démocratie et que forcément il faut un dictateur au sein du groupe, et au sein de Maiden, ce n'est pas lui. Balls to Picasso, donc, sort en 94, suivront Skunk Works en 96, Accident of Birth en 97, The Chemical Wedding en 98 et enfin Tyranny of Souls en 2005. Il réintégrera Iron Maiden en 99 après l'intermède Blaze Bayley. Il faut dire que les ventes d'albums des Maiden sans Dickinson et ceux de Dickinson sans Maiden n'étaient pas très folichonnes. Du coup, les hommes mettront de côté leurs différends pour remettre Iron Maiden sur les bons rails. Et depuis Brave New World, tout va bien dans le meilleur des mondes. On atteste la dernière tournée fabuleuse qui démontre que Maiden reste un des poids lourds du métal actuel. Mais Paul Bruce Dickinson a d'autres passions. En 88, il fonde une entreprise de matériel d'escrime duelliste, sport dont il fut champion. Et en tournée, Bruce emmène toujours avec lui son matériel et son professeur d'escrime, histoire de se détendre entre 2 concerts. Son autre grande activité est de piloter des avions. En 90, il intègre la compagnie Astraeus pour piloter des moyens courriers. Et suite à sa fermeture en 2011, il fondera sa propre compagnie Cardiff Aviation. Et depuis 2008 et la tournée Somewhere Back in Time, le groupe se déplace en Boeing, décoré aux couleurs du groupe le Air Force One, piloté forcément par Bruce himself. Il a aussi animé une émission de radio, le Bruce Dickinson Rock Show sur BBC Music. Il a brassé lui-même la bière Trooper. Il a écrit le scénario et la musique du film Le Diable dans le sang. Et pour terminer, il a aussi écrit 2 romans en 90 et 92. Ah, et j'oubliais, ils viennent racheter la compagnie d'État aérienne Air Djibouti. Et donc publie actuellement sa biographie À quoi sert ce bouton, quand je vous disais qu'il n'était pas homme d'une seule cause. On le voit, Bruce Dickinson est multitâche, et même ses enfants suivent ses traces. Son premier fils, Austin, est le chanteur de Rise to Remain, tandis que Griffin, son second, lui chante dans Schwaps, groupe de metalcore. Bref, le nom Dickinson n'est pas près de disparaître dans le milieu du métal. Dans sa biographie, le chanteur ne fait pas de déclarations fracassantes. Iron Maiden n'est pas Motley Crue et on est à 1000 lieues de Dirt, le livre sur les Américains. Mais Bruce se livre sur ses réussites, comme ses échecs, sur son enfance forcément intéressante, où l'on apprend qu'un de ses professeurs ne croyait pas en son aptitude au chant. Eh oui. Allez, je terminerai avec un extrait du livre qui prouve que l'humour n'est jamais très loin d'un anglais. Ce sont la masturbation et les bibliothèques qui ont sauvé mon âme des prosélytes étroits d'esprit et du carcan étouffant dans lequel certains évangélistes voulaient l'enfermer. Je remercie Dieu pour ça. Quant à savoir ce que signifie À quoi sert ce bouton, eh bien il vous faudra lire la biographie de ce chanteur forcément hors norme. Allez, bonne émission, bye bye et à la semaine prochaine.